Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors, you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut, on se retrouve dans le Shot, la version courte du Saloon, pour parler de J'accuse de Roman Polanski, reconstitution historique de l'affaire Dreyfus, avec Jean Dujardin, Louis Garrel ou encore Emmanuelle Seigner, Madame Polanski. Et pour en parler, je reçois Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Thibaut. Alors déjà, film historique oblige, je pense que ça peut être pas mal de replacer rapidement le contexte. L'affaire Dreyfus, c'était donc un fameux scandale qui a éclaté en France à la fin du 19e siècle, qui est devenu un événement qui a vraiment déchiré le pays pendant une dizaine d'années à l'époque. Est-ce que tu peux rapidement nous rappeler les faits ? Oui, alors effectivement, c'est une pièce maîtresse, on va dire, des affaires judiciaires françaises. C'était un immense scandale parce que non seulement il y avait une erreur judiciaire, il y avait un déni aussi de justice de la part de l'armée française et du coup une remise en question, bien entendu, de ceux qui tenaient le pouvoir, une forme de trahison vécue par le peuple. Et puis, bien sûr, ce crime antisémite aussi, qui fait qu'on a condamné cet homme. On était en 1894, c'était le capitaine Alfred Dreyfus, qui était un officier français donc de confession juive, qui a été condamné à la déportation à vie sur l'île du Diable, une île où il s'est retrouvé tout seul, humilié et martyrisé pendant 12 ans. Pour avoir soi-disant fourni des documents secrets aux Allemands. On l'accusait donc à cette époque-là de haute trahison. Problème, il était effectivement innocent et sa condamnation relevait clairement d'un acte antisémite et d'une volonté de l'armée française, si tu veux, de camoufler la vraie taupe et le vrai coupable. Et ça, le film le montre clairement. Mais je vais y revenir. Du coup, cette affaire, elle durera 12 ans, comme je l'ai dit, jusqu'à ce que Dreyfus soit acquitté. Et ça a complètement déchiré la France, effectivement. Et alors, le film de Polanski s'inspire d'abord du pamphlet écrit à l'époque par Émile Zola, qui s'intitulait donc J'accuse, qui avait été publié dans le journal L'Aurore. Et surtout, c'est une adaptation du bouquin D, donc la lettre D, qui a été écrit par Robert Harris, qui est un Britannique. Donc là, on a un Anglais qui s'intéresse à Exactement. Ouais, donc là, on voit l'importance en fait de cette affaire qui est allée vraiment au-delà de la France. C'est la deuxième fois en plus que Polanski adapte un roman de l'écrivain britannique. C'était le cas dans The Ghostwriter, auquel Robert Harris avait d'ailleurs participé comme co-scénariste. C'est aussi le cas ici dans J'accuse, ce qui a fait une adaptation directe, vraiment et très très fidèle de ce bouquin sorti en 2013. Et d'ailleurs, si je t'interromps, mais je pense qu'on peut voir le lien entre les deux films parce que je crois que Polanski avait envie de faire un film sur l'affaire Dreyfus depuis très longtemps, oui. Avec la volonté d'en faire un véritable film d'espionnage. Et je crois que c'est l'approche du bouquin, et en tout cas The Ghostwriter, c'était un vrai film d'espionnage. Ouais, et tout à fait, et un thriller aussi. Et puis là, on retrouve ça aussi dans ce film, dans ce film J'accuse. On va suivre une enquête aussi à la manière d'un thriller et d'un polar. La particularité du bouquin et donc du film, c'est qu'en fait, on se centre sur la personnalité du commandant Marie-Georges Picard, incarné ici à l'écran par Jean Dujardin. Alfred Dreyfus, qui est incarné par Louis Garrel, lui, il est quasiment absent du film. Il rôde un peu tel un fantôme sur le film, mais ce qui intéresse Harris et Polanski, c'est Picard. Parce que Picard, c'est un commandant promu chef du 2e bureau pour enquêter sur le contre-espionnage, qui est antisémite par tradition, plus que par conviction, parce qu'il faut rappeler quand même qu'à l'époque, tout le monde était antisémite, c'était comme ça et pas autrement, pour se faire accepter, on va dire, socialement, il fallait C'était la tendance. C'était la tendance, exactement, et on le disait ouvertement d'ailleurs, Jean Dujardin, son personnage, au début du film, on le voit discuter avec Dreyfus, et en gros, à un moment donné, il le rejette en lui disant un peu, reste pas dans mes pattes, toi, le juif, parce que je ne t'aime pas, je n'aime pas les juifs, et tu le sais. Et pourtant, en fait, Picard, ce sera l'homme qui se battra jusqu'au bout pour prouver l'innocence de Dreyfus, parce que Picard, c'est un homme droit, en recherche de la vérité et de la justice. Alors, quand il découvre que la lettre qui a été la principale pièce à conviction dans la condamnation de Dreyfus a été falsifiée, il saute au plafond et il décide de rétablir la vérité. Il sera animé par ça vraiment durant tout le film, par le fait de rétablir la vérité et la justice. Sauf que l'armée, elle ne l'entend pas vraiment comme ça et elle ne veut pas d'un deuxième scandale qui remettrait en cause leur autorité. Et puis on lui dit texto, quand il arrive et qu'il dit mais attendez, là il faut rétablir la vérité, il faut innocenter Dreyfus puisqu'il est innocent, il faut choper le vrai coupable, l'espion qui va donner ces informations aux Allemands. Là on lui rétorque non, on veut pas d'une deuxième affaire Dreyfus. Et lui il dit mais c'est la même pourtant. Parce qu'évidemment qu'il y a des
ramifications beaucoup plus profondes. Et voilà, il y a un véritable complot au final derrière cette affaire Dreyfus. Ah bah complètement. Le complot. Et puis Polanski, d'ailleurs, il en rigole et il se moque un peu de cette mise en scène de la condamnation. Déjà, à la convocation de Dreyfus, on sent qu'on veut lui faire porter le chapeau pour rien. Et c'est assez drôle dans la manière dont ils ont, les généraux, les officiers, de mettre en scène ça. Et puis, on a aussi l'expert en écriture qui est joué par Mathieu Amalric, qui dit que Dreyfus aurait imité une fausse écriture qui ressemblerait à la sienne et que du coup, on va prouver qu'en fait, c'est l'écriture de Dreyfus. Enfin bref, c'est du n'importe quoi. Et Polanski, là, il le prend à la dérision. Et ça, déjà, c'est très fort. Mais alors justement, du coup, comment est-ce que Polanski nous fait suivre cette enquête ? Qu'est-ce qu'il veut raconter au final avec cette affaire ? Déjà, on a un cadre qui est sublime, une reconstitution d'époque qui est vraiment très belle, la photographie aussi, et toute la première partie du film, tu nous le disais Thibaut, nous fait vivre l'enquête justement, comme un thriller. On sait pertinemment dès le début que Dreyfus n'est pas coupable, ça c'est directement dedans, et Picard, lui aussi, s'en rend compte très vite. Du coup, on sent qu'autour de lui, les commandants, les officiers ou les lieutenants ont tous des comportements bizarres, il y a une tension permanente qui nous inquiète pour Picard, on se dit à quel moment les officiers vont retourner leur veste, justement. Et la force de ce point de vue, c'est qu'on suit l'avancée de l'enquête en même temps que Picard. On est totalement dans ses bottes. Et il y a une telle dynamique dans les mouvements de caméra, dans le cadre, que le film se révèle absolument passionnant. Et là, Jean Dujardin, il est absolument excellent. Quel plaisir aussi de le revoir dans un rôle dramatique comme celui-ci. Et à noter quand même que ces temps, Jean Dujardin, il fait vraiment des choix de films qui sont absolument géniaux. On l'a vu dans des super comédies, Le Retour du héros de Laurent Tirard ou I Feel Good de Kervern et Delépine en 2018. Et puis cette année, dans Le Dain de Dupieux, qui était une comédie qui frôlait le fantastique et le film de genre. Et là, dans cette grande fresque historique et cette enquête de Polanski. Donc vraiment excellent choix aussi de prendre Dujardin, qui a les épaules pour porter aussi un rôle comme ça, qui est un vrai rôle principal. Ouais, ça fait quelques films qu'il a vraiment su démontrer qu'il avait une palette beaucoup plus large que ses premiers rôles comiques. Complètement. Et finalement, j'ai l'impression qu'avec cette affaire qui a, comme on l'a dit, des ramifications assez énormes, c'est devenu vraiment une affaire d'État. C'est devenu un scandale qui a déchiré le pays entier. Donc on a des implications politiques, judiciaires, sociales. Et j'imagine que voilà, on va peut-être un peu mélanger les genres, éventuellement passer du film d'espionnage ou du thriller peut-être au film de procès. Est-ce que ça, c'est bien géré ? Est-ce qu'il arrive à traiter l'affaire dans toute sa globalité ? Totalement, et c'est absolument captivant justement de voir à la fois cette avancée de l'enquête d'une manière assez... à la manière d'un thriller, pardon. Et puis ensuite, on passe dans ce film de procès. Et là aussi, quelle maîtrise de Polanski dans tous les cas. C'est un film qui est très maîtrisé, qui est très classique dans son approche, si on veut, mais qui est hyper tenu, hyper carré. Et puis, on sent vraiment la tension monter, notamment dans ce procès, puisque le film repose aussi beaucoup sur la force de ses dialogues. Il y a vraiment une écriture hyper poignante. Chaque ligne de dialogue est un rasoir. Enfin, c'est d'une justesse et je vais y arriver, c'est d'une justesse et d'une efficacité absolument folle. Enfin vraiment, je trouve l'écriture déjà c'est la grande force de ce film. C'est vrai que c'était déjà une des grandes qualités de Ghostwriter, donc qui avait le même auteur et qui était un film hyper précis, presque clinique aussi, et assez imparable dans ses effets. Et ça colle hyper bien à Polanski justement. Et pour revenir sur ce que tu me demandais sur ce que voulait dire en fait Polanski dans ce film-là, il y a bien entendu l'antisémitisme dont j'ai parlé, qui l'intéresse forcément. On imagine que ça lui parle fatalement. Alors, lui forcément, et puis toute cette corruption de l'armée, de la magistrature, qui bizarrement ne sonne pas d'été du tout. Cette affaire Dreyfus, elle a toujours une résonance contemporaine. Et ça, c'est ce qui intéresse Polanski. On peut comprendre pourquoi, bien entendu. Lui, accusé aussi de harcèlement sexuel et de viol sur mineurs. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup soulevé dans les médias, et notamment pour critiquer le film. C'est cet apparent parallèle qui est fait, ou que Polanski ferait entre la figure du martyr de Dreyfus et lui-même. Ça, est-ce qu'il le traite vraiment au final dans le film, ou est-ce que c'est plus une projection qu'on en a fait ? Je pense que c'est une projection qu'on en fait, parce que moi, je n'ai pas vu ça du tout dans le film. On y pense, bien entendu, au vu des antécédents, etc., mais on ne sent pas du tout que Polanski a envie de parler de lui directement, et puis pourrait faire un pied de nez un peu à toutes ces critiques et toutes ces accusations qu'il a reçues, et à la justice. On ne sent pas que c'est une forme de revanche qu'il prend dans ce film. On sent vraiment
que l'affaire l'intéresse en elle-même pour l'importance de l'affaire et puis pour son côté justement contemporain. Mais je ne sens pas sa personne impliquée là-dessus, où il y aurait ce jeu de miroir dont tu parles. Mais surtout, ce qui l'intéresse, lui, je trouve, c'est le portrait de Picard. Et ce qui intéresse notamment Robert Harris, c'est cet homme qui se bat pour la justice et la vérité, quitte à tout perdre, à se faire humilier, à traiter de partisan juif aussi, le fait qu'il aille en prison, enfin tout ça. Et on va suivre ses doutes, ses failles à cet homme-là, et notamment via la présence de sa maîtresse, Pauline, qui est incarnée par Emmanuelle Seigné, femme de Polanski dans la vie, tu l'as dit, qui va justement amener de la douceur à ce personnage très droit, très carré, très militaire, et qui va lui amener ses failles et ses doutes. Et surtout, on va questionner, et c'est là où je trouve le film particulièrement fort et réussi, on va questionner la motivation de cet homme. Dans le dernier acte du film, qui est fabuleux, sans vous révéler ce qui va se passer, mais il y a un dialogue incroyable qui nous fait prendre du recul en fait sur l'affaire et sur tout le film qu'on vient de voir et sur tous les préjugés qu'on pourrait en avoir, nous questionne finalement sur est-ce que Picard finalement s'est battu corps et âme pour sauver un innocent, pour rétablir la justice et la vérité, ou est-ce qu'il n'avait pas lui aussi un intérêt personnel à se battre là-dedans. Et en ça, pour moi, la boucle est bouclée à ce moment-là dans le film. Et je trouve vraiment J'accuse un film brillant sur tous les plans. Et du coup, ça fait plaisir de voir Polanski revenir avec un vrai bon film, puisque ces dernières années, ça n'a pas forcément été toujours le cas. Ouais, ces 20 dernières années, j'ai envie de te dire, il y avait un peu un film sur deux qui était réussi. Alors, The Ghostwriter, c'était une belle réussite, mais après, il y a eu Carnage, ce huis clos un petit peu hystérique, surfait et surécrit. Après, il y a eu La Vénus à la fourrure, que je n'ai pas vu, mais qui était apparemment une belle réussite, sans rester dans les annales et sans marquer l'esprit des critiques et du public. Et puis, par contre, il y a eu ce foirage total qui était, d'après une histoire vraie, là aussi, qui était une adaptation d'un bouquin, scénario écrit par Olivier Assayas. C'est un naufrage total où Eva Green jouait une muse d'une écrivaine incarnée par Emmanuelle Seigné. Enfin, c'était boursouflé dans tous les coins. Et du coup, là, ça fait plaisir de le voir adapter aussi un roman et de s'emparer comme ça de ce sujet-là et de livrer un film mais implacable et une vraie leçon de cinéma d'une maîtrise totale. Donc vraiment, ça fait plaisir de revoir Polanski en forme. Vous l'aurez compris, on vous recommande donc chaudement d'aller voir J'accuse de Roman Polanski. Merci Alex d'être venu nous en parler. J'ai envie de te dire, ça fera donc le 4e film français, bon même si Polanski est polonais, mais ça fera quand même le 4e film français en même pas un mois qu'on vous recommande chaudement, donc ça fait vraiment plaisir. C'est vrai, comme quoi le cinéma français peut encore nous proposer des belles choses, preuve en est s'il fallait. Merci d'être venu nous en parler Alex. Merci à toi Thibaut. On se retrouve pour une prochaine émission. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, SoundCloud, Apple Podcast et toutes vos plateformes préférées. À bientôt.